il me menace de mort à plusieurs reprises. Vous avez reçu des menaces? Au départ, moi, je ne prenais pas ça au sérieux jusqu'au moment où je reçois vraiment un message très professionnel. J'accueille maintenant Omar Harfouch, mesdames, messieurs. Omar Harfouch, bonsoir. Vous êtes un homme d'affaires libanais installé à Kiev, en Ukraine, où vous possédez un groupe média qui s'appelle Supernova. En 1998, vous achetez la licence de l'agence de mannequins Elite, d'abord pour l'Ukraine, évidemment, pays où vous vivez, mais aussi pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour l'Albanie et pour le Maroc. Et aujourd'hui, vous affirmez qu'au cours de l'édition 99 du concours Elite Model Look en Ukraine, un des responsables de l'agence Elite a exigé de tester une jeune fille dans une limousine avant le concours. Vous refusez, vous envoyez une prostituée, une dénommée Elena, qui d'ailleurs témoignera à Londres dans le procès qui est intenté par Elite à la BBC, suite à un documentaire dont on a beaucoup parlé ici. Et donc, cette jeune fille qui va témoigner, eh bien, elle n'a aucune protection. Elle finit par modifier sa déposition et elle finit par disparaître. Et aujourd'hui, on ne sait plus du tout où elle est. Voilà, hein. Alors, en résumé, on pourrait dire que certains patrons d'élite abuseraient de leur position pour contraindre des jeunes filles sélectionnées pour le concours Elite Model Look à se prêter à des jeux sexuels. Vous allez vous expliquer. En fait, un des dirigeants qui était le patron du concours, c'était pas n'importe lequel, c'était vraiment le chef. Avant d'arriver, la veille du concours, il me dit moi, je vais maintenant arriver, je vais tester les filles. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, je vais faire l'amour, je vais coucher avec celle qui me plaît le plus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il me dit, mais c'est comme ça que ça se passe, partout c'est comme ça. J'ai dit, mais il n'est pas question. Finalement, il me dit, si tu ne le fais pas, je te retire la licence. Moi, on ne pouvait pas me retirer la licence. C'était prévu de passer en prime time à la télévision, les sponsors internationaux et tout ça. Je fais une réunion avec tous mes collaborateurs. Et un de mes collaborateurs, il me dit, mais il y a des filles qui sont payées pour ça. Et nous, on peut lui dire qu'on va t'organiser une fille. Alors je l'appelle, il me dit, non, moi, c'est les mannequins qui me font bonder, comme le terme qu'il m'a dit. Ouais. Et j'ai dit, bon, alors, on annule, je ne fais plus le spectacle. Il me rappelle en me disant, mais si elle ressemble à un mannequin, et si elle est blonde, et si elle a moins de 16 ans, je suis d'accord. On lui trouve une fille qui s'appelait Lolita, et puis il était dans la limousine, qui était la mienne d'ailleurs, j'en ai 3, je ne monte plus dans cette limousine. Après, il a épargné toutes les filles, il était satisfait sexuellement, il n'a pas touché aux autres mannequins. Donc, cette histoire, elle était pratiquement terminée. Je n'en ai pas parlé parce que moi, je ne suis pas là pour balancer d'histoires comme ça. Mais si j'en ai parlé, j'étais à Kiev, personne ne va vouloir accepter. Il fallait vraiment attendre le bon moment pour le faire. Et je l'ai fait quand la BBC m'ont demandé. Et en plus de ça, j'ai témoigné moi. Et il y a eu 5 témoins avec moi. Et cette fameuse Lolita qui avait signé son premier témoignage. Et en plus de ça, ce fameux monsieur avait fourni à la cour anglaise un document médical qui prouvait qu'il était impuissant sexuel. Oh là là. Donc, la cour anglaise qui découvre que d'abord il a un faux document médical, que non, il est loin d'être impuissant sexuel et tout ça. Ils étaient un peu dans difficulté, mais après, 2 semaines après, cette fameuse fille, elle appelle elle-même la BBC, elle dit « je veux revenir sur mes témoignages » et elle refuse de signer. Voilà. Elle est revenue sur ses premières dépositions. Voilà. Et depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle? Mais on n'a plus de nouvelles d'elle. D'ailleurs, la BBC, ils se sentent un peu coupables. Donc moi, de mon tour, ils me menacent de mort. À plusieurs reprises. Vous avez reçu des menaces? Au départ, moi, je ne prenais pas ça au sérieux jusqu'au moment où je reçois vraiment un message très professionnel et la BBC me disent « Bon, maintenant, il faut arrêter ». Ils me mettent 2 gardes du corps britanniques de la MI6 qui m'ont accompagné pendant 1 mois et demi. C'est-à-dire que je devais aller vivant au procès. Ils sont là ce soir? Là, il y en a un, oui. Ouais. Mais ce n'est plus les Britanniques. Ils ont arrêté après la fin du procès. Ils l'ont gardé pendant 10 jours de plus. Donc maintenant, les Britanniques ne me protègent pas. Moi, j'ai décidé de parler parce qu'ils continuent à faire la pression. Vous vous dites que finalement, le fait de balancer, parce qu'il faut dire quand même que tout ça a commencé dans un journal très sérieux, qui est le journal Capital. Hein. Ensuite, on en a parlé dans le journal Le Monde. Donc vous, finalement, aujourd'hui, vous dites que votre meilleure défense, c'est d'en parler, finalement. Je n'ai pas le choix. En plus, au point là où je suis, il ne faut pas que je revienne en arrière. Il y a beaucoup de filles qui attendent vraiment que ça se termine. Et elles n'osent pas encore parler parce que la plupart des filles viennent des pays de l'Est. Elles ont des visas de travail
qui dépendent de l'agence de mannequins. Donc en 2 secondes, leur visa est annulé, elles sont expulsées. Et en plus de ça, où ils ont des photos d'elles avec des gens importants. Et vraiment, c'est un réseau ultra grand. Je tiens à rassurer quand même des gens qui se sentent concernés par ce que je dis, important, que je ne veux pas aller balancer tout le monde. Ce n'est pas mon rôle. Tout simplement, je veux que ça s'arrête, si c'est possible, ou il faut faire une loi au Parlement ou autre, mais il faut vraiment protéger ces filles-là. Et puis, il faut que ces dirigeants importants, ces gens dans la police ou des chefs de presse, qui ne vont pas pour aider les gens d'élite parce qu'ils ont peur de moi, mais plutôt changer de camp parce que cette génération de ces choses-là doit se terminer. Maintenant, on est au XXIe siècle, il ne faut pas continuer comme ça. C'est grave ce que vous dites. Ben, c'est grave, d'autant plus que depuis que j'ai l'article, j'ai souvent des gens qui me contrôlent mes papiers à chaque fois que je sors de chez moi, en bas de chez moi, comme etc. Jamais. Juste, je tiens à signaler quand même qu'il fallait vraiment un magazine comme Capital et un journaliste courageux parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de différents magazines et journaux et d'autres journalistes pour sortir cette affaire-là. Le Capital, il ne travaille pas beaucoup avec Élite en même temps. Oui, ça doit être ça. Ouais. C'est un magazine qui n'a pas eu peur des menaces d'avant. Parce qu'à chaque fois que j'avais un plateau de télévision, ils essayaient de l'annuler. Les articles ne sortaient pas. Et il y a même des grandes agences comme AFP, les dépêches qui ont été annulées à la dernière minute et tout ça. Donc il y a vraiment des choses qui ne sont pas très nettes dans tout ça. Et quelque chose à ajouter, non? Je voulais vous remercier parce que c'est vraiment une occasion importante pour faire connaître cette histoire-là. C'est une émission libre et la séquence s'appelle Expliquez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.